Fidèles téléspectateurs de la télévision catholique du Bénin, Lumen Christi TV, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue d'actualité. Tout de suite, le sommaire. Pour la première fois, 120 catéchumènes de la communauté anglophone venus de 14 paroisses de l'archidiocèse de Cotonou ont reçu le sacrement de confirmation à la paroisse Sacré-Cœur des mains de l'archevêque Monseigneur Roger Humbedi. À l'occasion de la fête de Notre-Dame des Douleurs, les membres de ce groupe de l'archidiocèse de Cotonou ont célébré les 20 ans de ce groupe de prière dimanche dernier par une messe suivie d'agape fraternelle. L'union du clergé béninois s'agrandit avec 4 nouveaux prêtres dans le diocèse de Lokossa. On en parle dans quelques instants. À nouveau, bienvenue. À la paroisse Sacré-Cœur de Cotonou, 120 catéchumènes de la communauté anglophone venus de 14 paroisses de l'archidiocèse ont reçu pour la première fois le sacrement de confirmation des mains de l'archevêque Monseigneur Roger Humbedi. L'événement s'est tenu au cours d'une messe spéciale célébrée entièrement en anglais. Reportage signé Prince Donald Panou et Félicité Sozewe. Blancs de vertu, ils avancent d'un pas assuré, portant dans leur cœur de l'attente. Ils s'approchent de l'autel pour recevoir la plénitude de l'Esprit Saint. Un jour qui restera gravé dans l'histoire de la communauté anglophone de l'archidiocèse de Cotonou. Et pour cause, 120 catéchumènes des leurs s'apprêtent à recevoir le sacrement de confirmation au cours de cette célébration eucharistique présidée par Monseigneur Roger Humbedi, qui dans son homélie a salué chacun des acteurs pour cette journée spéciale. J'aimerais remercier tout le monde, tous ceux qui ont eu à les former pour ce jour spécial. Pour être un bon disciple de l'Esprit Saint, je voudrais suggérer 3 choses. La première, c'est de chercher Dieu. La seconde chose est d'avoir des amis qui nous permettent d'avoir la vie éternelle. Et puis en 3, il faut chercher le salut éternel pour tout le monde. Par la même occasion, le prélat a exhorté les confirmés à ne pas garder pour eux la grâce reçue ce jour. Ce sacrement est un cadeau gratuit de Dieu qui leur permettra de devenir des adultes dans la foi. Et comme les disciples de Jésus, le jour de la Pentecôte, ils seront envoyés, évangéliser, propager l'évangile de Dieu et la bonne nouvelle au monde. Pour l'aumônier diocésain de la communauté anglophone de Cotonou, le père Geoffroy Anagonunga, c'est un grand jour car une messe spéciale pour un tel événement est une première. Aujourd'hui, c'est pour pouvoir que Monseigneur, l'archevêque de Cotonou, a donné la confirmation à tous les catéchumènes anglophones. Vous voyez, il y a 2 ans, en juillet 2023, Monseigneur Humbedi a créé l'aumônerie de la communauté anglophone. Pour que désormais, il faut qu'on harmonise toutes les activités paroissiales ou pastorales, j'allais dire, de la communauté anglophone. Dans cette dynamique, on a décidé, vu que la catéchèse se fait en anglais, que les cours sont reçus en anglais, ici à que le sacrement aussi soit donné et que tout soit en anglais pour que les catéchumènes puissent se retrouver. Donc Monseigneur a accueilli l'idée. Je ne dirais pas un défi relevé, non, mais une joie à la suite d'une prière enfin exaucée. Et notre prière, c'est que chaque année, cela soit ainsi.
L'Union des chorales Sainte-Cécile de l'archidiocèse de Cotonou a commémoré le dimanche dernier à la paroisse Saint-François d'Assise de Fidjilocé le 30e anniversaire du rappel à Dieu du célèbre chantre Noël Tota. Un moment de grande joie et de ferveur. Suivons le reportage. 1995-2025, exactement 30 ans que le célèbre chantre Noël Tota nous a quittés. Dans une grande joie et une profonde reconnaissance, l'Union des chorales Sainte-Cécile de l'archidiocèse de Cotonou a rendu hommage à travers une messe d'action de grâce célébrée à la paroisse Saint-François d'Assise de Fidjilocé. Au cours de l'homélie, le père célébrant a invité les choristes à marcher sur les traces de ce maître, rappelant que Noël Tota fut avant tout un homme de foi, dont la musique continue de résonner dans l'église. Nous sommes en train de commémorer 30 ans de décès d'un homme qui s'est engagé dans la musique sacrée, la musique de l'église, qui a donné de tout son talent. Il a un héritage qu'il a laissé. La question que je me pose, cet héritage est où? Comment nous faisons pour perpétuer cet héritage? Comment est-ce que dans l'engagement quotidien auquel la parole de Dieu nous appelle, comment moi, en tant que membre d'une chorale cécilienne, comment je travaille pour que le petit espace d'expression musicale qui m'est donné reflète la gloire de Dieu et m'aide à parfaire ma propre sanctification? Ce n'est qu'en jouant sur le moment présent de mon engagement que je prépare ma vie future. Parce que l'éternité se prépare toujours dans la temporalité. Moment fort de cette célébration eucharistique, la remise d'un certificat de reconnaissance à la famille du disparu, un témoignage de son dévouement et de son amour pour l'Église. Papa Tota Noël fut l'un des plus grands chantres que le Bénin a porté. Moi, je l'ai connu sur la paroisse de Ménotin, lors d'une fête. La rigueur que tout son être respire m'a beaucoup impressionné. Quand il s'agit de diriger un groupe, un chœur, la manière avec laquelle il dirige le chœur séduit, et séduit fortement. Et quand on est choriste ou on aspire à être choriste, quand on le voit diriger, on devient d'office choriste. Cela fait 30 ans aujourd'hui qu'il a été rappelé à la demeure éternelle, et nous avons donc avec toute la communauté, avec toute sa famille qui était avec nous aujourd'hui, commémoré donc ces 30 ans-là pour rendre hommage. Ceci pour dire également que ceux qui dédient leur temps, aux œuvres de l'Église ne restent pas, ne se perdent pas dans le temps. J'ai vu le départ de cette passion, de cette vocation pour la musique sacrée de mon Fofo Noël. J'étais avec lui à Dakar et c'est là où nous allions à Ouakam assister à la messe où nous avions rencontré Julien Jouga. Si bien que ce monsieur-là également, je l'ai très bien connu, les grands maîtres de la musique sacrée de notre région. Rappelons que l'Union des chorales Sainte-Cécile célèbre dans quelques jours son jubilé des 50 ans d'existence avec un riche programme d'activités. 15 septembre 2005, 15 septembre 2025, le groupe de prière Notre-Dame des Douleurs célèbre ses 20 ans d'existence. C'était à la paroisse Saint-Michel de Hueto. Suivons le reportage de Marianne Bossemende et de Immaculée Adoimbo. Célébré le 15 septembre, au lendemain de la fête de la Croix Glorieuse, Notre-Dame des Douleurs a été honorée et célébrée le dimanche 21 septembre sur la paroisse Saint-Michel de Hueto par les membres du groupe Notre-Dame des Douleurs qui célébraient également 20 ans d'existence dans l'archidiocèse de Cotonou. Partant des tests du jour, l'aumônier diocésain des groupes à dévotion mariale a invité l'assistance à faire preuve de justice au quotidien. Chers amis, dans nos entreprises et dans nos maisons, ceux qui travaillent pour nous, est-ce qu'ils sont payés à leur vrai prix? Oui, de la poussière, Dieu relève le faible et Dieu voudrait aussi que toi-même, que tu puisses relever le faible et non rabaisser toujours le faible.
Que nous soyons dignes de confiance en Dieu, en de grandes, en de petites choses, pour qu'on nous en confie d'ailleurs de grandes comme cette parabole des talents. Il a également profité de l'occasion pour lever l'équivoque sur qui est Notre-Dame des Douleurs afin que l'adhésion à ce groupe ne soit plus bloquée par la crainte des difficultés. Maria no khayego no mba ouvert miton ay rombe ton et no renha me bono blomo sindeme ben no fa et no les deux djinn me bono djeji ya méditer les 7 douleurs là ce n'est pas du tout en ajouter de la douleur mais peut-être participer à la douleur que participer à cette douleur du Christ pour que Marie les apaise pour nous. Vous m'y mettez nous bêta wele mi me banam bio bêta mais allez mais le fidi. Bon, les douleurs de la Vierge, en les méditant, ça nous fait obtenir des grâces, ça nous donne des grâces et surtout les grâces, ça nous donne la paix dans nos familles et ça nous donne d'avoir le soutien spirituel. Vous, membres de Notre-Dame des 7 douleurs, ne soyez pas des gens tièdes ici sur la parole. Quand vous voyez Notre-Dame des 7 douleurs, qu'on sente la joie, que vous soyez Manon Malia Sianwame. De Aglar-Lazonto à Roueto puis Ekpe, ces dévots de la Vierge souffrante se veulent être des intercesseurs de leurs frères auprès de celle qui endura toutes les souffrances en silence. En remerciant les fidèles de la paroisse pour l'accueil, ils n'ont pas manqué de remercier le célébrant de l'Eucharistie. Aujourd'hui encore, vous êtes à nos côtés pour célébrer avec nous et pour nous l'Eucharistie. Merci pour cette homélie riche qui nous interpelle et nous exhorte à la justice, à la conversion et au témoignage dans nos milieux de vie et dans notre travail. Dans la bonne humeur et comme une famille, ils ont poursuivi la fête, fiers et heureux de faire partie du groupe Notre-Dame des Douleurs. À la fin de cette célébration eucharistique, quelques membres de ce groupe insistent sur l'importance de ce groupe et livrent leurs impressions. Suivons. Nous, notre spiritualité, c'est méditer sur les douleurs de Marie, parce que voilà, cette dame-là, dès qu'il a dit oui, pour accompagner ou être associé au projet de Dieu, toute sa vie, ce n'est que des souffrances. En allant à son école, nous nous laissons transformer pour être beaucoup plus des consolateurs de ceux qui sont en souffrance dans le monde, les aider, les accompagner par nos prières. On n'était pas du tout nombreux. Donc on se réunissait à l'église Charles Wanga de Accra. Donc par le chapelet, à travers le chapelet. Et il y a la récitation du rosaire, des mille lavés. Il y a les nuits d'adoration. Tous les jeudis, nous avons l'adoration. Nous avons des difficultés, nous avons aidé. Nous avons ces sacrements. Nous avons maman Marie. Il fut un temps, par exemple, j'avais perdu la foi. J'avais vraiment perdu la foi. Et c'est en intégrant ce groupe-là que on a commencé à me conseiller, à me dire qui était vraiment la Vierge Marie. Dans ma vie, elle m'a beaucoup apporté, je peux le dire. J'ai retrouvé la foi et côté foi, on apprend beaucoup de choses. Notre-Dame des 7 douleurs m'a apporté beaucoup de choses. Comme à l'école, quand j'ai eu 16,51 et que quand j'étais malade, elle m'a soignée. Moi aussi, nous y avons demandé à Marie à Notre-Dame de 7 douleurs. Et maman de bono kunumla onume azonje adea uvede me adea awao eno kunumla umeton bono yi uve onume. C'est vrai que les premières étapes, il vous fait ressortir tout ce qui est caché. Si c'est des maladies cachées, ça ressort. Si c'est des attaques ou je sais quoi, tout ressort. Et ensuite, maintenant, il commence à travailler. Nous allons faire l'effort d'être des témoins et non des maîtres. Parce que le monde a besoin plus de témoins que de maîtres. Je ne peux souhaiter à ce groupe la longévité.
C'est un groupe qui a 20 ans d'existence, ce n'est pas facile. Moi, je les invite à venir. Hein. S'ils ont quelques soucis, ils viennent, on va prier ensemble. Et avec mon mari, c'est toujours la victoire. Moi, je souhaite seulement que beaucoup en profitent. Qu'ils arrêtent d'avoir peur de la dénomination Notre-Dame des Sept Douleurs. J'ai envie de dire à ceux qui ne sont pas dans le groupe d'être dans le groupe, que Maman Marie et Jésus abordent beaucoup de choses. Ils sont 4 le 13 septembre 2025 à recevoir l'ordination sacerdotale des mains de Monseigneur Kofi Roger Anoumou en la cathédrale Saint-Pierre-Claver de Lokossa. Suivez les temps forts avec Immaculée Adoimbo. Ils sont 4 à avoir répondu à l'appel du Seigneur, renonçant aux illusions éphémères de ce monde. Lors de cette célébration eucharistique, ils sont consacrés par Monseigneur Roger Anoumou. Dans son homélie, l'ordinaire du lieu a souligné la valeur inestimable de l'espérance en Jésus-Christ. Il a invité les fidèles, et plus particulièrement les ordinants, à en faire la lumière de leur vie. Chers amis, pour les phases de nos vies, il faut vraiment l'espérance. Sans l'espérance, nous risquons de sombrer dans la dépression face à nos difficultés parfois si nombreuses. Alors, chers ordinats, devant tant de pleurs et d'appels de détresse que vous entendez, devant le mal, Dieu vous arme de l'espérance. Dans sa brute d'éducation de la leçon intitulée Spes non confundit, ce qui veut dire l'espérance ne déçoit pas, Romains 5:5. Chacun à son tour a prononcé ses promesses sacrées, s'engageant à devenir un soldat du Christ, fortifié par la mission. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, dans le respect et l'obéissance. Cette journée comblée de bénédictions a vu ces nouveaux consacrés revêtus leurs habits sacerdotaux, prêts désormais à accomplir la mission confiée. Aller de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nos frères sont désormais prêtres de Jésus-Christ à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni. Le chant du Seigneur s'est enrichi de nouveaux ouvriers. Le ciel et la terre s'en réjouissent d'une même voix. Nous sommes particulièrement contents parce que je vois ces ordinations d'aujourd'hui, de ces 4 prêtres, comme une consolation du Seigneur. Dieu ne fait rien au hasard et je suis tellement content. Je rends grâce au Seigneur. J'avoue que c'est très émouvant. C'est une grâce inédite. Et le langage humain est assez faible, très faible pour exprimer ce qu'on ressent. On ne peut que s'en réjouir. Et merci à Abbé pour avoir tout écouté, pour avoir tout suivi et pour avoir maintenu son sérieux du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, c'est un jour de bénédiction pour nous. C'est une action de grâce parce que ce n'est pas un mérite. Devant leurs parents, amis et fidèles réunis, les heureux du jour ont pris des engagements fermes et irrévocables pour servir Dieu et son peuple. Que leur ministère s'épanouisse, qu'ils portent des fruits abondants et qu'ils prospèrent à tous égards comme prospère l'état de leurs âmes. À Banikwara, la communauté chrétienne a célébré la bénédiction de la grotte mariale Notre-Dame du Borgou conjointement avec l'administration du sacrement de confirmation à plus de 60 catéchumènes. Suivez le reportage de Prince Donald Panou et du Père Désiré Aholou.
La communauté chrétienne s'est rassemblée autour d'un double événement marqué par la bénédiction de la grotte mariale Notre-Dame du Borgou et la célébration du sacrement de confirmation. La messe présidée par Monseigneur Clefelijo, évêque de Kandy, a été ponctuée de moments de ferveur et d'enseignement. Dans son homélie, le prélat a d'abord rappelé aux catéchumènes candidats au sacrement de confirmation, la mission qui désormais leur incombe au sein de l'Église. Et je crois que dans la tradition de l'Église, les premiers chrétiens se saluaient en disant « Dieu t'aime ». Et l'autre répondait « Oui, Dieu t'aime aussi ». Et je crois que cela doit être la mission de tout baptisé. Il ne s'agit pas de venir à la messe, de chanter ou d'animer une belle liturgie pour se dire chrétien. Il faut communier à la vie même de Dieu. Et c'est cela que nous appelons la vie éternelle. S'adressant ensuite aux heureux du jour, Monseigneur Clefelijo n'a pas manqué de souligner l'exigence d'un véritable témoignage missionnaire qu'ils sont appelés à incarner. On peut bien commencer à être modèle du Christ dans notre monde, mais avec les péripéties de la vie, il arrive que le découragement, la lassitude prennent le pas sur la grâce que nous avons reçue. Et si nous faisons la confirmation, si nous recevons l'Esprit Saint, c'est pour avoir la force de Dieu. Et cette force-là, nous avons à l'invoquer. Non pas seulement le jour de notre confirmation ou quand nous venons à la messe. Nous avons à l'invoquer en tout temps. Ces jeunes qui vont recevoir la confirmation aujourd'hui, c'est librement qu'ils vont s'engager à être les soldats du Christ, à défendre la foi catholique au prix même de leur vie. Parce que Dieu n'a pas hésité à sacrifier pour nous ce qu'il a de plus cher, son Fils. Une cérémonie empreinte de foi et de symboles, selon l'engagement de toute une communauté autour de ces confirmés. Allons maintenant au Vatican. Lors de son audience générale mercredi dernier à la place Saint-Pierre, le pape Léon XIV a enseigné sur le mystère du samedi saint, rappelant que la descente du Christ aux enfers n'est pas une défaite, mais l'accomplissement de son amour. Suivons un extrait de ses propos. La mort n'est jamais le dernier mot. Très chers amis, cette descente du Christ ne concerne pas seulement le passé, mais touche la vie de chacun de nous. Les enfers ne sont pas seulement la condition de qui est mort, mais aussi de qui vit la mort à cause du mal et du péché. C'est aussi l'enfer quotidien de la solitude, de la honte, de l'abandon, de la pénibilité de la vie. Le Christ entre dans toutes ces réalités obscures pour nous témoigner l'amour du Père, non pas pour juger, mais pour libérer, non pas pour culpabiliser, mais pour sauver. Il le fait sans clameur, sur la pointe des pieds, comme celui qui entre dans une chambre d'hôpital pour offrir du réconfort et de l'aide. Les pères de l'Église, dans les pages d'une extraordinaire beauté, ont écrit ce moment comme une rencontre, celle entre le Christ et Adam. Une rencontre qui symbolise toutes les rencontres possibles entre Dieu et l'homme. Le Seigneur descend là où l'homme s'est caché par peur, l'appelle par son nom, le prend par la main, le relève
et le ramène à la lumière. Chers frères et sœurs, descendre pour Dieu, ce n'est pas une défaite, mais c'est l'accomplissement de son amour. Ce n'est pas un échec, mais le moyen par lequel il montre qu'aucun lieu n'est trop loin, aucun cœur n'est trop fermé, aucune tombe trop scellée pour son amour. Cela nous console, cela nous soutient. Et si parfois nous avons l'impression de toucher le fond, rappelons-nous, c'est de là que Dieu est capable de commencer une nouvelle création. Une création faite de personnes relevées, de cœurs pardonnés, de larmes asséchées. Le samedi saint est l'étreinte silencieuse par laquelle le Christ présente toute la création au Père pour la replacer dans son dessein de salut. Nous recevons à présent le Père Romaric Djorossou pour la revue des titres de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Amis téléspectateurs de la chaîne catholique Lumen Christi TV, bonsoir. Le numéro 1831 de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin vient de paraître. À sa une, nous pouvons lire en manchette « Sacrement de confirmation des fidèles anglophones à Cotonou ». Un événement historique. L'événement a fait l'objet du dossier qui s'étend de la page 6 à la page 7 de cette nouvelle parution. En fait, il s'agit de la célébration de la toute première messe de confirmation pour la communauté anglophone dans l'archidiocèse de Cotonou. Elle a été présidée par Monseigneur Roger Ngwedji, entouré d'une dizaine de prêtres, le dimanche 21 septembre 2025 à la paroisse Sacré-Cœur d'Akpakpa. Découvrez l'article qui nous renseigne, ainsi que l'homélie en anglais de l'archevêque de Cotonou dans les colonnes de cette parution. En page 2, la Croix du Bénin a titré, dans la rubrique « Ici et ailleurs », messe de rentrée à l'école Jeunesse Bonheur. Monseigneur Carré exhorte les étudiants à être de bons gérants de leur vie. C'est dans la chapelle bienheureuse Pauline Jaricot à Tori, Togudo, que Monseigneur Pierre-Marie Carré, archevêque émérite de Montpellier en France, a célébré la messe inaugurale de la rentrée pour la 12e promotion de l'école Jeunesse Bonheur ce 21 septembre. Dans un autre registre, la Croix du Bénin a titré « Élection générale de 2026, l'opposition désoriente les citoyens ». Lisez l'article sur la page 3 avec l'éditorial du Père Michael Gomé. Les nantis affamés. Toujours dans la rubrique Ici et ailleurs, le journal a titré sur la page 4 « Diocèse de Lokossa, ordination de 4 nouveaux prêtres ». La messe d'ordination a été présidée par Monseigneur Kofi Roger à Noumou, à la cathédrale Saint-Pierre-Claver de Lokossa, le 13 septembre 2025. Par ailleurs, le samedi dernier, samedi 20 septembre 2025, le Père Dorothée Amaouzo a célébré ses 40 ans d'ordination presbytérale à la paroisse Saint-Christophe d'Atogon dans l'archidiocèse de Cotonou en présence de Monseigneur Cléfelicho, d'une trentaine de prêtres, de nombreux fidèles laïcs, parents et amis. Retrouvez le récit de l'événement sur la page 5 de cette parution. La Croix du Bénin aujourd'hui, amis téléspectateurs, c'est aussi la rubrique J'écoute sur les pages 8 et 9 qui nous aide à préparer notre journée dominicale à travers la méditation des textes liturgiques. En page 10, dans la rubrique Partage, l'hebdomadaire catholique du Bénin a titré « Mois missionnaire d'octobre 2025 ». Se former pour devenir artisan d'espérance. L'article du Père Cosme Adjomalé revient sur la journée missionnaire mondiale et le message du pape François de lumineuse mémoire partant du thème missionnaire de l'espérance parmi les peuples. En page 11, la Croix du Bénin nous amène à la découverte du groupe de mots administrateurs apostoliques et rappelle non seulement
les différentes formations disponibles à l'Institut pontifical Jean-Paul II, mais aussi l'ouverture pour cette rentrée 2025-2026 de l'école de sensibilisation et de formation aux causes des saints à Cotonou sous le haut parrainage du dicaster des causes des saints. En page 12, pour finir, la Croix du Bénin revient sur l'installation du Père Théophile Akora le samedi 20 septembre et titre « Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cotonou, Père Théophile Akora, nouveau curé ». La messe de son installation a été présidée par Monseigneur Roger Rumbedji en présence des fidèles venus l'accueillir. L'article que nous vous invitons à lire en achetant le journal est illustré par 2 photos sur lesquelles on aperçoit le Père Akora tenant la corde de la cloche paroissiale et se faisant installer par la suite par l'archevêque de Cotonou. Amis téléspectateurs, la Croix du Bénin est disponible au prix de 300 francs CFA à son siège ici au centre Paul VI et sur nos diverses paroisses. Vous pouvez aussi la voir en version numérique au moyen d'un abonnement annuel de 10 000 francs ou en optant pour la version imprimée à 15 000 francs l'an. Pour plus d'informations, veuillez contacter les numéros suivants. Plus 229 01 66 85 56 99 ou 01 66 64 14 95. Ce sera tout pour cette revue des titres. Merci et à la semaine prochaine. C'est ainsi que s'achève cette revue d'actualité. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre suivi et un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et à la partie technique. Nous vous souhaitons un excellent week-end.